Quand est venu le temps d'écrire quelque chose sur Yule, je ne savais pas trop de quoi vous parler. Ce n'est pas vraiment un sabbat avec lequel j'accroche. Pourtant, me voilà maintenant à avoir envie de parler de tant de choses que je ne sais plus où donner de la tête, plus quoi vous dire, parce qu'il est trop difficile de choisir. Fort heureusement, dans sa première vidéo sur le sujet, Laura a bien balayé toute l'histoire de ce sabbat. Aussi, je vous invite à commencer par sa vidéo si vous êtes novice en la matière, même si nous allons aborder de nouveau certains sujets. Quelques mots sur Yule avant tout. La fête que l'on appelle Yule correspond dans la culture germanique et le néopaganisme au solstice d'hiver. Le solstice d'hiver est le jour de l'année où la nuit sera la plus longue, ce qui veut dire que les jours ne cessent de raccourcir à son approche, mais qu'il marque aussi le moment où les jours ne pourront que se rallonger jusqu'au solstice d'été. Souvent, Yule est une fête de lumière, mais j'avais envie de vous parler de son aspect plus obscur en abordant la thématique du double et de la célébration des morts. Commençons par le commencement. Sous l'Empire romain, les Saturnales étaient des fêtes se déroulant durant la semaine du solstice d'hiver, sur notre calendrier actuel environ du 17 au 23 décembre, en l'honneur du dieu Saturne, Chronos pour ceux qui comme moi préfèrent la version grecque. Durant cette période, les barrières sociales tombaient et les esclaves pouvaient s'affranchir de leurs conditions. C'était un temps d'échange de cadeaux, de fêtes et de banquets. On y élisait un faux roi de la fête, tradition qui semble avoir perduré à travers le temps et les cultures. C'est l'arrivée d'une autre célébration, plus tardive, venue se greffer sur les Saturnales, qui confirme la connexion de ces festivités au solstice d'hiver, la fête de Sol Invictus, littéralement Soleil invaincu. Cette divinité solaire est apparue dans l'Empire romain durant le IIIe siècle et doit sa grande popularité à son mix entre Apollon et Mithra. C'est l'empereur Aurélien qui fit du 25 décembre une fête officielle, celle de la naissance du Soleil invaincu, Dies Natalis Solis Invicti, inscrivant alors la célébration dans le prolongement des Saturnales. Pour rappel, à cette époque, il y avait déjà des chrétiens un peu partout dans l'Empire romain. Mais c'est en 313, moins d'un siècle plus tard, que l'empereur Constantin fait du christianisme la religion officielle de l'Empire. Il semblerait qu'au cours de ce siècle, le 25 décembre ait été déclaré comme l'anniversaire présumé de Jésus-Christ, rendant alors plus facile l'assimilation et donc la transition des cultes païens vers le culte chrétien. Mais alors, d'où vient ce fameux Yule ? Il faut aller voir du côté de l'Empire germanique pour en trouver l'origine. Le mot Yule est en fait la version anglicisée de Yol, en vieux norrois qui voudrait dire solstice. On voit apparaître ce mot dans les textes du Xe siècle, de même que le terme Jólablot, une fête qui aurait lieu, on ne sait pas trop, au solstice d'hiver ou à la mi-janvier. Il semblerait que la fête de ce solstice ait été attestée très tôt dans l'histoire des peuples germaniques. On en trouve la mention dans un calendrier gothique du 5e siècle pour qualifier ce qui correspond à notre mois de décembre actuel. Plus qu'une fête, Yol serait avant tout un être. Dans plusieurs sagas, on trouve la mention du nom Yol, l'être de Yule. La saga de Hakon le Bon dit que c'est le roi Hakon Ier de Norvège, dont le règne s'est étendu de 934 à 961, qui aurait placé la date de Yule pour qu'elle coïncide avec les célébrations chrétiennes qui avaient lieu à l'époque. C'est le serpent qui se mord la queue, les chrétiens collent leurs fêtes sur les Romains, les Germains sur les chrétiens, et ainsi va la grande roue du syncrétisme culturel. On se pose alors encore et toujours la même question que pour Samhain. Que faisait-on lors de Yule ? Selon cette même saga, il était coutume qu'un sacrifice soit fait. Les fermiers venaient au temple et apportaient de la nourriture, du bétail était tué. Des vers étaient levés en l'honneur d'Odin pour la victoire et le pouvoir du roi, puis en celui des dieux Njörður et Freyr pour de bonnes récoltes et pour la paix, et un pour le roi lui-même. Des toasts étaient ensuite donnés en l'honneur des défunts, et il semblerait que ce fût aussi le cas du côté de Rome. Le solstice d'hiver tient-il donc une part de célébration des disparus, part que le néopaganisme aurait mis de côté ? J'ai eu très envie de suivre cette piste qui, je trouve, est peu explorée pour ce sabbat. Certains chercheurs ont fait la connexion entre Yule et la chasse sauvage, une procession fantomatique se déroulant dans le ciel d'hiver, dont le dieu Odin serait le meneur. Il est d'ailleurs très intéressant de noter que dans certains pays germaniques, l'un des nombreux noms d'Odin est, je vous le donne en mille, Mjolnir. Odin donc passerait dans le ciel avec son char de mort-vivant dans une des nuits autour du solstice d'hiver. Il n'est en réalité pas vraiment étonnant de trouver une certaine attention pour le monde des morts dans les célébrations liées à l'hiver. D'après Mircea Eliade, un historien des années 50, le rythme des saisons prend une importance considérable pour l'expérience religieuse des sociétés agraires, c'est-à-dire des sociétés agricoles.
Pour ces sociétés, la mort n'est qu'un changement provisoire d'état et l'hiver n'est jamais définitif, puisqu'il est toujours suivi d'une régénération totale de la nature. Sur ce modèle, les peuples nordiques croyaient en une grande proximité entre les morts et les vivants. La fête de Yule illustre très bien les liens étroits qui unissaient la mort et la renaissance durant ces fêtes de fin d'année. Et ces rapports se retrouvent aussi dans les Saturnales. Dans La face cachée du Père Noël, l'ogre dévoreur d'enfants, Véronique Piaton-Allais nous dit « Le roi des Saturnales, jeune soldat désigné en cette occasion, n'échappait pas à son destin. Au terme des festivités, on l'habillait de vêtements royaux afin de l'assimiler à Saturne et il se coupait la gorge sur l'autel du dieu qu'il représentait. En mettant en scène la mort du héros de la fête, les Saturnales confirment les liens étroits entre la vie et la mort pendant cette période du solstice d'hiver. » Si on peut très facilement supposer que cette mention d'un suicide-sacrifice est en fait une des nombreuses exagérations des auteurs postérieurs visant à faire passer les Romains pour des barbares, elle n'en est pas moins très intéressante. Si les Saturnales célèbrent l'âge d'or amené par Saturne en Italie, il est important de se rappeler du caractère double de ce personnage. Chronos, Saturne, apporte paix et richesse. Mais il est aussi celui qui dévora chacun de ses fils au fur et à mesure de leur naissance, craignant la prophétie qui lui avait annoncé que l'un de ses fils le détrônerait. Il est à la fois généreux et avare, préférant manger ses enfants plutôt que de partager son pouvoir. Au Moyen-Âge, la tradition des Saturnales se poursuit. Comme chez les Romains, durant la période de Noël, les distinctions entre les classes sociales étaient temporairement abolies. La jeunesse se livrait alors à cette occasion à de nombreux excès. Lors de ces festivités, ils élisaient un souverain temporaire, l'abbé de Liesse ou abbé de déraison. Son rôle était d'effectuer une sorte de médiation entre les deux groupes scindés lors de cette fête, les jeunes gens et les autres. Il commandait les excès tout en les maintenant dans une certaine limite. L'élection de ce roi serait donc directement héritée des Saturnales. Mais dès le 5e siècle, une autre mode apparaît, celle du culte des saints. À cette époque, les saints étaient des interlocuteurs privilégiés avec Dieu. C'est là qu'arrive le culte de Saint Nicolas. Son miracle le plus connu est qu'il aurait redonné la vie à 3 enfants mis en pièces et jetés dans un saloir par un boucher. Le mythe perdurant, ce boucher est devenu plus tard notre père Fouettard. Il emprisonne les enfants sots en les enlevant dans sa hotte. On assiste alors à un nouveau personnage au double visage. Saint Nicolas sort de sa hotte des récompenses pour les enfants sages alors que le père Fouettard, notre boucher, son pendant négatif, les punit et les enlève. S'il est souvent admis que notre cher Père Noël est hérité de Saint Nicolas, plusieurs historiens des religions s'accordent à dire qu'il est en fait le résultat de la fusion entre tous les personnages dont nous avons parlé, Saint Nicolas, l'abbé de Liesse, Saturne, autant de personnages à double facette. Notre Père Noël actuel d'ailleurs n'apparaît pas non plus sympathique à tous les enfants. Nombreux sont ceux et celles qui l'associent à la figure d'un grand ogre au gros ventre et en ont peur. Et en dehors de l'évolution de ce Père Noël, que sont devenues les célébrations de Yule et du solstice dans notre monde moderne ? Il serait bien trop long de lister toutes les célébrations et tous les pays pratiquant encore ces rites. Mais j'ai envie de vous inspirer en vous faisant un petit tour d'horizon. Dans les pays scandinaves, notamment en Suède, les célébrations se font également sur les jours précédant le solstice. Le 13 décembre, on fête Sainte Lucie. Lucie signifiant lumière. C'est le premier jour où le soleil se couche plus tard, et les célébrations s'étendent jusqu'au solstice, où la nuit sera la plus longue. Cette célébration consiste en une procession de jeunes femmes, vêtues d'une robe blanche, tenant dans la main une chandelle. À leur tête, une des femmes, couronnée Lucia, avance avec sur sa tête une couronne de chandelle. Dans ces pays où le froid et l'obscurité prennent une toute autre dimension, il n'est pas surprenant de voir que ce genre de célébration prend de l'importance. Mais Sainte Lucie est aussi célébrée en Italie, aux États-Unis et même en France dans une moindre mesure. Il paraît que le Père Noël vit au pôle Nord. Connaissez-vous la tradition de Midwinter ? Depuis 1902, le personnel des bases situées en Antarctique et dans les autres bases des terres australes antarctiques françaises fête le 21 juin, pour eux le solstice d'hiver, Midwinter. Des festivités d'une semaine ont lieu pour célébrer le passage à la seconde moitié de l'hiver et le retour du jour. On y élit un temporaire chef de district qui remplace pour une soirée le vrai représentant de l'État, comme notre roi des Saturnales et comme notre abbé de Liesse. En Irlande, une douzaine de personnes par an sont tirées au sort pour avoir la chance de se tenir dans le tumulus de Newgrange lorsque le solstice d'hiver sur lequel il est aligné vient éclairer l'intérieur. Selon la légende, il serait la demeure du Dagda et de son fils Angus dont nous reparlerons à Lugnasad. Je vous parle du nord, mais plus au sud, les célébrations battent aussi leur plein. En Iran, on fête Shab et Yalda, pour marquer la nuit la plus longue de l'année. Shab signifiant nuit et Yalda naissance.
C'est une des 4 grandes fêtes du calendrier persan. À l'origine, on fête ce jour-là la naissance de Mitra, un des dieux qui a servi à inspirer notre Sol Invictus. Je ne pouvais pas vous laisser partir sans vous parler de mes 2 créatures préférées liées à Yule. En Europe de l'Est, vous pourrez trouver Krampus, un être mi-chèvre, mi-démon qui punit les enfants méchants en les fouettant. Encore aujourd'hui, en Autriche, pendant le solstice d'hiver, des gens se déguisent en Krampus et terrorisent les enfants dans les rues. Il est dit qu'il éloigne les mauvais esprits à l'approche du solstice, nous rappelant encore aujourd'hui le lien entre cet événement et le monde des défunts. Mon amour des chèvres démoniaques me pousse aussi à vous parler de Yulebok, littéralement le bouc de Yule. Dans les pays scandinaves, à partir du XVIIe siècle, les paysans confectionnaient de petites chèvres en paille. Déguisés en chèvres, ils passaient dans les maisons pour faire peur aux enfants et en laissaient une après leur passage. Durant le XIXe siècle, son rôle change et le Yulebok se met à distribuer des cadeaux. Les enfants tressent eux-mêmes la petite chèvre en paille avec des tiges séchées et celle-ci s'envole au pays des cadeaux pour chercher un présent. Il y a encore une histoire dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est sûrement venue à vos oreilles si vous avez un peu lu sur ce sabbat. C'est celle du roi Hu et du roi Shen. Très peu de sources sont disponibles concernant cette légende, et bien que je n'ai pas pu trouver son origine ni l'époque à laquelle elle est apparue, elle est quand même relatée par plusieurs folkloristes du XIXe siècle. Cette histoire reprend le schéma de la bataille entre 2 rois et se retrouve dans plusieurs mythes et légendes celtes. Ce schéma nous rappelle la dualité dont nous avons parlé, cette dualité qui fait tout simplement écho à la vision fondamentale de l'année solaire pour ces peuples, coupée en 2, avec une période sombre et une période claire. J'ai pris, moi aussi, la liberté d'adapter ce mythe et de vous le raconter, afin que vous puissiez à votre tour en faire une histoire à transmettre autour du feu, lors des soirs avoisinant le solstice. Il était une fois 2 grands dieux arbres. Le premier était appelé le roi Hu. Il était couronné de chandelles, puissant et froid, et il aimait la nuit. À son passage, il laissait la douce et réconfortante odeur du feu. Le second était le roi Shen. Sur sa tête trônait une couronne de feuilles de chêne vert tendre. Il était fier et vigoureux, il inspirait la joie et la danse. Chaque année, lors du solstice d'hiver, alors que les forces du roi Hu s'amenuisaient, une bataille avait lieu entre les 2 dieux arbres, à l'issue de laquelle le roi Shen était victorieux. Durant toute la saison claire alors, le roi Hu reprenait ses forces, laissant son frère, son double, régner à sa place. À l'approche du solstice d'été, le roi Shen avait éclairé tant qu'il le pouvait le monde de sa nature solaire. Alors une nouvelle bataille avait lieu, le roi Hu reprenant ses droits. Ainsi allaient chaque année les batailles entre les arbres et ce jusqu'à la fin du monde, pour que l'équilibre entre la période claire et la période sombre soit maintenu à jamais.